Nous sommes une fois de plus, Jean-François et moi-même, invités à la 31e édition de la foire aux oiseaux de Pontivy. La voiture est prête et aussi le matériel pour agrémenter un stand sur les oiseaux de la nature. À cette heure précise, installation du stand, car il nous faut presque une bonne heure pour décharger la voiture et tout mettre en place. À partir de 8 heures, des milliers d'amateurs ont poussé les portes du parc des expositions pour cette grande manifestation. L'engouement suscité par cette plus grande volière de France ne se dément pas. Des gris du Gabon, des cacatoès, des poules et des pigeons, des oiseaux de toutes les couleurs. Il y en avait une nouvelle fois pour tous les goûts et pour toutes les bourses au parc des expositions de Pontivy. Avec plus de 14 000 oiseaux, et plus de 4 000 volailles et lapins, la 31e édition de cette manifestation, organisée par l'Oiseau Club pontivien, a très largement battu le record de l'année passée. Il est vrai qu'en 2011, pour son 30e anniversaire, l'association n'avait pas été gâtée. Une maladie découverte dans un élevage de pigeons du sud du département avait obligé les organisateurs à prendre des mesures sanitaires drastiques, réduisant d'autant le nombre des participants. Ce ne fut fort heureusement pas le cas cette année et tout au long de la journée. Des milliers de visiteurs ont arpenté les allées à la recherche de leurs oiseaux préférés. Beaucoup l'ont visiblement trouvé. Nous ne pourrons pas connaître le volume d'affaires qui a été traité lors de cette journée, mais il était bien rare de voir des visiteurs ressortir les mains vides, faisait d'ailleurs remarquer le maire de Pontivy, Jean-Pierre Leroc. Un élu évidemment satisfait des retombées économiques de cette foire, notamment pour les structures hôtelières et les restaurants, même si cela n'est pas sans générer quelques difficultés de parking. Quoi qu'il en soit, au fil des éditions, cette manifestation s'est érigée comme la plus importante foire aux oiseaux de France. L'engouement ne se dément pas et nous avons encore dû ajouter des tables pour accueillir les éleveurs, soulignait le président de l'association Jean Guéguin. Tant qu'ils sont là, on n'y pense pas. Pourtant, les oiseaux sont aux premières loges de la réduction de la biodiversité et il n'est pas absurde d'envisager pour l'éviter ce que serait un monde sans oiseaux. Trop longtemps ignorée des politiques locales, la préservation de la biodiversité est heureusement désormais de plus en plus intégrée au projet des collectivités, notamment depuis le Grenelle de l'environnement. Chaque jardin peut être un refuge pour tout ce qui vit, de l'insecte en passant par le hérisson. Non seulement les oiseaux sont un plaisir pour les yeux et les oreilles, mais ils sont aussi une aide précieuse pour le jardinier. Ils nous débarrassent d'une quantité d'insectes et de vermines qui se nichent dans les différents endroits du jardin. Grâce à leur présence, nous n'avons besoin d'aucun traitement. Laissons faire Dame Nature. L'équilibre entre auxiliaires et nuisibles est atteint naturellement. Par exemple, saviez-vous qu'une simple mésange bleue ingurgite plus de 200 000 insectes et chenilles et autres en une année? La 31e édition de la foire aux oiseaux et la 4e édition de la foire à la volaille et aux lapins ont battu tous les records. Plus de 12 000 visiteurs se sont rendus au Parc Expo. À partir de 16 heures, les arrivants ne payaient plus leur entrée, tous les billets ayant déjà été écoulés. L'affluence était identique côté éleveur, avec quelques 700 participants au lieu des 600 attendus.
Monsieur Loïc Gérard est attendu à son stand, s'il vous plaît. En recherche des pigeons, couvreuils allemands. Des pigeons, couvreuils. Darfeuille est attendu au podium, s'il vous plaît. Monsieur Darfeuille est attendu au podium, s'il vous plaît. À Échillais, donc dans le 17, la 7e exposition bourse oiseaux exotiques à la salle des fêtes le 5 février prochain, c'est-à-dire le week-end prochain. Monsieur Stéphane Adam est attendu au podium. Monsieur Stéphane Adam. À notre stand, nous avons rencontré aussi des passionnés d'oiseaux de la nature. Entre autres, Christian et Dominique Boone, qui sont venus de loin pour nous voir. Ah, les oiseaux, ils les connaissent bien, depuis qu'ils sont jeunes. Une merveille de la nature. Regardez ces photos, prises en Guadeloupe. Superbes! La survie des animaux dépend des milieux naturels qui les abritent. Et ces milieux sont aujourd'hui menacés. Un grand nombre d'oiseaux souffrent aussi de la déforestation. C'est pourtant là que se concentre 90% de la diversité animale et végétale de la planète. Partout, dans le monde, les haies rasées pour agrandir les champs, les marais asséchés, les forêts coupées pour le commerce du bois ou les steppes transformées en champs de blé ou de maïs sont autant de sites dévastés, avec chaque fois tout un cortège d'espèces mises en péril. Aujourd'hui, on estime que près de 1200 espèces d'oiseaux, sur les 9900 que compte la planète, sont menacées de disparition si rien n'est fait pour les sauver. Cela représente tout de même 12% des espèces connues. En France même, plus d'une centaine d'espèces sont menacées, comme le moineau domestique, le bouvreuil pivoine et même l'hirondelle a diminué de 39%. Et si les oiseaux venaient à disparaître? La diminution du nombre d'oiseaux constatée depuis plusieurs années pourrait bien avoir des conséquences sur tout le reste du monde vivant. Une espèce d'oiseau sur 10 pourrait disparaître d'ici 100 ans. Donc c'est dans le 27. Si vous êtes là, vous avez un lot à retirer avec nos amis de Poggi, Passion Animale. La protection est donc une nécessité pour que les prochaines générations puissent s'émerveiller encore devant la beauté des oiseaux. Nous avons profité pour distribuer des photocopies pour fabriquer des nichoirs à mésanges. Vous vous rendez compte? Plus de 10 000 insectes et chenilles que vont ingurgiter en 18 jours les jeunes mésanges. Plus besoin d'insecticides. Madame, non, est-ce bien raisonnable, madame? Est-ce bien raisonnable? Ah, madame, vous êtes allée voir notre amie Patricia, elle fait des gaufres fabuleuses et elles sont... Je profite pour remercier Jean Guéguin et Serge Deshaies pour leur accueil et leur invitation.
Donc, rendez-vous pour la prochaine édition en janvier 2013.